Bienvenue au Haut-Commissariat du Canada au Royaume-Uni. En juin, nous avons célébré le 95e anniversaire de l'ouverture de la Maison du Canada et aujourd'hui, nous vous emmenons à l'intérieur pour une visite virtuelle spéciale. La Maison du Canada est la deuxième plus ancienne collection de bâtiments de la place Trafalgar Square. Le bâtiment le plus ancien est l'église St. Martin-in-the-Fields, située de l'autre côté de la place. Une église existe sur ce site depuis le 13e siècle. Les bâtiments qui composent la Maison du Canada, construits entre 1824 et 1827, comprennent l'ancien Collège royal des médecins au nord et l'ancien Union Club au sud, et ont été conçus pour ressembler à un bâtiment de l'extérieur. Maintenant, laissez-nous vous emmener à l'intérieur. Nous nous trouvons actuellement dans ce qui était autrefois le Union Club. En 1923, le haut-commissaire canadien Peter Larkin a racheté l'ancien club, dont les membres comprenaient des personnalités telles le duc de Wellington et Charles Dickens, avec pour mandat d'unifier sous un même toit les activités du gouvernement canadien au Royaume-Uni. À l'époque, le quartier était appelé Petit Canada en raison de ses liens commerciaux et culturels avec le pays, comme le Grand Trunk Railway Building et l'immeuble du Canadien Pacifique dont le nom reste à ce jour au sommet de l'immeuble. Entre 1923 et 1925, des importantes rénovations de la Maison du Canada ont eu lieu sous la direction de l'architecte Septimus Warwick. Le 29 juin 1925, le roi George V et la reine Mary ont officiellement inauguré la Maison du Canada nouvellement rénovée. L'entrée qu'ils ont utilisée pour cette grande occasion est maintenant marquée d'un trône fait pour l'ouverture. À gauche, on peut également voir 4 clés dans le coffret sur le mur. 3 d'entre elles en or, argent et nickel ont été faites pour l'ouverture en 1925, tandis que la 4e a été faite pour la réouverture en 2015. Depuis son ouverture officielle en 1925, la Maison du Canada a fait l'objet de multiples rénovations, la plus importante ayant eu lieu en 1963, lorsque le Canada a acquis le bail du Collège royal des médecins et a commencé à unifier l'intérieur des deux bâtiments. Puis, en 1997, des travaux ont été effectués pour rendre le bâtiment plus fonctionnel tout en restaurant son patrimoine architectural. Et enfin, en 2013, des travaux ont commencé pour unifier le numéro 2 à 4 Cockspur Street, nouvellement acquis à l'ouest. Les dernières rénovations ont été achevées en 2015, une occasion marquée par une grande réouverture du bâtiment par Sa Majesté la Reine Élisabeth II. La Maison du Canada a fait appel aux divers talents des artisans canadiens d'un bout à l'autre du pays, afin d'offrir un bâtiment qui célèbre le meilleur du Canada au 21e siècle. Ici, dans le hall d'entrée, nous avons l'arsenal de Gathy Falk, un don de la Banque de Montréal qui apporte la neige canadienne au cœur de Londres. À côté, le tapis est inspiré d'une œuvre d'art intitulée Ancient Ice, de l'artiste multimédia manitobaine Denise Préfontaine, qui représente les eaux gelées en suspension sous forme de glaciers et de calottes glaciaires au point le plus élevé du Canada. En traversant le hall d'entrée, nous arrivons aux grands escaliers. Il s'agit de l'un des premiers escaliers flottants au monde, ce qui signifie qu'il n'y a pas de poutre de soutien visible. C'est pourquoi, lors de l'ouverture du bâtiment, de nombreux visiteurs ont eu peur de monter les escaliers car ils avaient peur de tomber. En redescendant les escaliers, nous trouvons 2 grandes salles de réception portant le nom de premier ministre canadien ayant un lien important avec le Royaume-Uni. La salle Mackenzie a été nommée en l'honneur de William Lyon Mackenzie King, le premier ministre canadien qui a été le plus longtemps en fonction et le premier ministre du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est à cette époque et dans cette salle que le haut-commissaire de l'époque, Vincent Massey, et son épouse ont organisé des danses informelles pour les soldats en permission du front. De l'autre côté de la salle Mackenzie, nous avons la salle Borden, qui porte le nom de Sir Robert Borden, premier ministre du Canada et allié du Royaume-Uni pendant la Première Guerre mondiale. Cette salle faisait partie du bâtiment qui abritait autrefois le Collège royal des médecins. On y trouve, entre autres, le miroir ciselé de Nicolas Bailliet, Dodecahedron Flattened, donné par la Maison des Amis du Canada. En face de cet espace, nous avons la Galerie Canada, un espace d'exposition publique consacré à la promotion des valeurs canadiennes par le biais des arts visuels.
À l'étage, nous avons la salle Colombie-Britannique, qui a été conçue pour servir de salle de réception lors des visites VIP. Ici, nous avons le tapis Leslie, qui représente deux aigles en cercle dans un dessin traditionnel Salish du littoral. Le tableau Pieces of Water de Gaffy Falk, qui évoque la présence des rivières, des lacs et de l'océan de la Colombie-Britannique, et la sculpture en cèdre de Stan Hunt, Supernatural Raven. En passant par cette salle, nous entrons dans la salle Québec, qui était autrefois le bureau du haut-commissaire adjoint et qui sert maintenant de bureau pour les visites du premier ministre et des membres du cabinet. C'est sous le haut-commissaire Vincent Massey que Lester B. Pearson a vu, depuis cette même salle, une bombe tomber immédiatement au sud des Lions sur la place Trafalgar Square pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans cette salle, nous avons la lithographie Poisson de Jean-Paul Riopel et l'acrylique abstraite Mur de verre de Michel Daigneault. Maintenant, nous vous emmenons tout en haut de la Maison du Canada dans la salle Laurier, nommée en l'honneur de Sir Wilfrid Laurier, Premier ministre du Canada lors du jubilé de diamant de la reine Victoria. Conçue comme une salle de conférence contemporaine, cette pièce récemment rénovée possède toute l'électronique d'une salle de conférence moderne cachée dans le plafond et sert de salle de réception le soir. Mais ce n'est pas le seul secret caché que recèle cette salle. La salle Laurier abrite certaines parmi les meilleures vues du bâtiment. Les fenêtres d'origine donnent sur un panorama spectaculaire du Londres historique, de la place Trafalgar Square aux chambres de parlement et à la grande roue du millénaire, le London Eye. Et bien sûr, n'oublions pas l'hôtel d'abeilles de la Maison du Canada qui abrite une ruche d'abeilles urbaine. Ceci nous amène à la fin de notre visite de la Maison du Canada. Nous espérons que vous avez pris plaisir à découvrir ce bâtiment historique et nous espérons vous revoir lorsque nous ouvrirons à nouveau la Maison du Canada pour des visites publiques.